Bonjour à toutes et à tous, ici Paladoc qui vous parle. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo config de Noël. Là, c'est une config à 630 euros, plus exactement 633,60 €. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser, excusez-moi des bruits intérieurs, je tourne dans de mauvaises conditions, donc excusez-moi si vous entendez une machine à laver, admettons. Donc d'abord, on va commencer par le processeur. Donc j'ai choisi le Intel Core i3 6300. Donc c'est un processeur en socket 1151, donc un Skylake, un processeur de 6ème génération, cadencé à 3,8 GHz. Donc c'est un dual core avec 4 modes cache. Donc vous allez entendre, on va entendre crier oui, le i3 machin machin. Mais je tiens à préciser que ce i3 6300 est aussi performant qu'un i5 de avant-dernière génération. D'avant-dernière génération, oui, pardon, de 4ème génération. Voilà. Qui vaut encore 190 euros, 190, 210, suivant les sites. Donc ce processeur est extrêmement puissant. Enfin, pour du gaming, vous ferez tourner, j'apprécie d'abord cette config, vous ferez tourner en high, medium, voire ultra sur certains jeux, mais vous ne ferez pas tourner, vous ferez pas tourner Battlefield 1 en ultra, hein, avec cette carte graphique d'ailleurs que j'ai. Mais donc la carte mère c'est une Gigabyte B150M D2V, donc c'est carte mère micro ATX en socket B150. Il y a du USB 3.0 et du SATA 6 gigabits seconde. Donc c'est une carte mère entrée de gamme à 70 euros. Donc cette carte mère fera très bien à l'affaire avec un i3, pas besoin de prendre un Z170 à 150 euros pour un i3 quoi. Surtout que ça fera exploser le budget et je vois pas l'intérêt de mettre une carte mère qui coûte plus cher que le processeur. Voilà. Donc pour la RAM, j'ai pris en DDR4 des Corsair Vengeance LPX noir en 2 x 4 Go en 2133 MHz en KS 13. Donc c'est des très bonnes variantes de RAM, 8 Go parce que 16 Go ça ferait monter la config à 750 euros. Voilà. Et je vois pas l'intérêt avec cette config de mettre 16 Go de RAM. Bien sûr, si vous voulez mettre 16 Go de RAM, je vous laisse le choix. Mais j'en vois pas l'intérêt vu que le montage, vous le ferez dans de pas bonnes conditions vu que c'est un i3 quand même. Et c'est dual core, donc il faut minimum un i5 6600, 6500 ou 6600K. Mais autrement, ça fera très bien l'affaire. Donc je n'ai pas mis de ventilo à cause du prix. Pas de thermique, bah ça sert à rien. Ensuite, pour la bête, donc j'ai pris une Sapphire Radeon RX 470 UFI en 4 Go. Donc j'ai pris une AMD parce que j'aurais pu prendre une 1050 Ti, mais d'après les bench, la 1050 Ti est en dessous de performance. Donc là, vous ferez tourner tous les gens en high, voire en medium. J'ai pas pris de SSD. Donc j'ai pris un disque dur brut. Enfin, en mémoire, j'ai pas pris de SSD parce que ça coûte trop cher. J'ai pris le Western Digital WD Blue 1 Tera classique à 52 euros. J'ai pas pris de graveur, pas de lecteur de carte, pas de carte Wi-Fi parce que ça sert à rien, vaut mieux prendre une clé Wi-Fi. Pas de carte son, pas de carte contrôleur. Donc au niveau du boîtier, j'ai pris un Zellman T4, donc c'est un boîtier en mini tour, donc ça suffit largement, voilà. Et en alim, j'ai pris une Corsair VS 550 en 550 watts, donc c'est une alimentation PC certifiée 80+. Donc voilà, donc cette config fera tourner en médium tous les jeux pratiquement. Vous ferez tourner du Planet Coaster, etc. etc. Bon voilà, c'était pas la doc. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo prochaine fois. Pour la prochaine fois, ça sera une config à 800 euros. Allez, salut à tous.